Moko na Ecclesia ngai katia losambo na yoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Viens me sauver, papa, 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 je n'en peux plus, oh, papa, papa, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Famille des peuples, le ministère marial du combat spirituel présente décembre, mois du renouvellement de l'Alliance, de 12h à 18h, dimanche 6 décembre 2020. L'Alliance de sanctification, sacrifice. Dimanche 13 décembre, l'Alliance de vengeance, dimanche du retour à l'envoyeur. Dimanche 20 décembre 2020, l'Alliance de guérison. Dimanche 27 décembre 2020, l'Alliance des familles. 31 décembre 2020, nuit d'Alliance de prospérité à la montagne du Christ libérateur, Bonfodoumé. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie. Et le collège des diacres et Wiseman. Car de transport au départ de toutes les communes à partir de... En direct sur Facebook Live et YouTube. Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur.
Ce soir, recevez la grâce excellente de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Espérons que vous avez passé une très belle journée. En tout cas, nous, ici, c'était la gloire abondante de Dieu. Vous voyez mon t-shirt, on était à Yada, l'adoration de l'armée de Dieu, et tout s'est merveilleusement bien passé par la grâce de Dieu. Et en ce soir, c'est cette même joie, c'est cette même grâce que je désire partager avec vous. Parce que le mois de décembre est le mois du renouvellement de l'Alliance. Le mois de décembre est le mois du renouvellement de l'Alliance. Après le désert, la conquête. Et en ce soir, je voudrais inviter un guerrier, je voudrais inviter une guerrière à partager dans tous les groupes ce direct, à partager massivement dans tous les groupes, sur Facebook, sur YouTube, sur tous nos canaux de communication, partager parce qu'en ce soir, la joie de Dieu va abonder dans nos vies. La joie de Dieu sera au summum. Alléluia. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs de la diaspora, tous nos frères et sœurs depuis les 4 points cardinaux, depuis le monde entier. Je voudrais vous saluer en ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Je voudrais aussi saluer tous nos fidèles, nos fidèles guerriers qui se tiennent debout à partir de minuit pour élever un Jéricho de prière pour rentrer dans ses bénédictions. Alléluia. Bien-aimés, samedi minuit, nous sommes déjà à dimanche. Dimanche qui est un jour d'action de grâce, un jour de repos. La Bible nous dit en Genèse 2, le verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Ainsi en ce soir, bien-aimés, je déclare le repos dans tous les domaines de ta vie. Le repos dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer notre temps de prière. C'est pourquoi tu vas prendre ton eau bénie, ton eau prophétique. Et tu vas te signer du signe de la croix avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons nous adresser à notre ange gardien en priant ainsi. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger, de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Bien-aimés, avec nos anges gardiens, nous allons rendre grâce à Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Et maintenant, bien-aimés, nous allons profondément demander pardon à Dieu. Nous allons nous repentir dans cette présence. Nous demander pardon pour toutes nos offenses de ce jour. Prions ensemble. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distraite volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous être réconciliés avec lui, nous allons encore demander pardon à Dieu pour les offenses envers nos frères et sœurs que nous avons pu blesser tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, les injures, les médisances, les railleries, les autres rapports, pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, le refus d'obéissance, le manque de charité, de zèle et le manque de fidélité. Et pour tout autre sentiment divers et confus que j'ai eu envers les autres, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Je te demande encore la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore demander pardon à Dieu pour les péchés envers nous-mêmes. Il est important, bien-aimés, de reconnaître que souvent nous péchons envers nous-mêmes. Prions ensemble. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure,
désirs mauvais. Toutes mes pensées, ô Dieu, mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a qu'en moi que colère. Il n'y a qu'en moi qu'intempérance, impatience, vie sensuelle. Il n'y a qu'en moi la paresse dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Alléluia, bien-aimés. Après nous être réconciliés avec notre Père, nous allons prier maintenant, unis de cœur avec nos anges gardiens, avec les saints de la commission de mon Père, Abba, Achia, Pakom, Marie. Nous allons prier pour tous nos sujets qui nous tiennent à cœur. À la veille de cette nouvelle année qui va commencer, bien-aimé, il est important que tu te tiennes debout. Il est important que tu réveilles ton frère et ta soeur qui est encore endormi. Il est important que tu partages ce temps. Il est important que tu tagues un frère, que tu tagues une sœur, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions nous élever comme des guerriers et rentrer dans nos bénédictions, bien-aimés. Nous sommes au 26, on va dire le 27, bien-aimés. Il est important que ces 4 jours soient pour toi des jours de victoire, des jours de conquête, des jours de réalisation de toutes les bénédictions qui ont été libérées sur ta vie en 2020. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, pour le mariage. Mais en ce soir, bien-aimés, avant que nous prions, je voudrais que nous abordions le thème de la sanctification, oui. Nous prions, nous jeûnons, nous crions. Mais si nous n'avons pas à cœur de vivre la vie de sanctification, bien-aimés, nous ne pourrons pas entrer dans nos bénédictions. La Bible nous dit en Romains 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous cherchons le mariage. Nous cherchons une âme sœur. Mais il est important pour toi et moi que nous sachions que les flirts, que les tricheries, les fornications sont contraires à la vie de sanctification. Tant que tu demeures dans cet état de péché, bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer dans ton mariage en criant à Dieu. Parce que Dieu est le péché. Et Dieu a pour mission de nous éloigner du péché. Bien-aimé, être séparé du péché, être séparé du monde et de ses convoitises. Tel est ce que nous devons rechercher pour entrer dans notre mariage. C'est pourquoi, toi et moi, ce soir, tu vas lever la main droite en signe d'autorité. Et nous allons prier pour que la sanctification soit notre partage. Nous allons crier à Dieu ce soir. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, ce soir, je crie à toi, Papa. Je crie à toi, alors que je ne vis pas toujours la sanctification, alors que je baigne dans l'impureté, alors que je commets des actes de fornication, de masturbation. Seigneur, chaque minuit, je viens prier pour avoir mon mariage. Mais Père, en ce soir, entends le cri de mon cœur. Accorde-moi la grâce de m'attacher à cette vie de sanctification. Accorde-moi la grâce de laisser toute cette vie d'impureté, de me dépouiller de l'impureté, de me dépouiller de la masturbation, de me dépouiller maintenant de la fornication. Oh Dieu, en ce soir, je prie que ta grâce de la sanctification arrive jusqu'à moi pour que je puisse entrer dans mon mariage. C'est pourquoi en ce soir, je prends la résolution, bien-aimé, prie avec moi, je prends la résolution par ta grâce, de vivre la vie de sanctification, de vivre cette vie de pureté. Car toi-même, Père, tu es saint. Et tu veux que moi aussi, je sois une personne sainte, une personne sanctifiée. C'est pourquoi, Papa, pendant que j'ai le cœur ouvert en ta présence, Seigneur, aide-moi par ta grâce à vivre sanctifié, afin que toute forme de blocage liée à mon mariage, tout ce qui m'empêche de rencontrer mon âme sœur, oh Père, par cette vie de sanctification que je désire aborder, que toi-même, Seigneur, te tiennes à la brèche pour combattre tout ennemi de mon mariage, pour combattre tout ennemi de ma vie de sanctification, pour entrer dans mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tague un frère, tague une sœur qui a du mal à vivre la sanctification, qui a du mal à vivre la chasteté, qui court de fille en fille, qui court de garçon en garçon, cherchant l'âme sœur. Mais en même temps que tu cherches l'âme sœur, tu rentres dans cette vie de débauche. En ce soir, que la grâce de Dieu te rejoigne maintenant. Que la vie de sanctification maintenant te poursuive, afin que tu puisses te concentrer, tu puisses te centrer sur l'essentiel qui est de vivre sanctifié pour entrer dans ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé, prie avec moi ce soir. Nous allons prier encore pour les foyers en difficulté. Il nous faut, bien-aimés, nous orienter sur la sanctification des foyers. La sanctification des foyers. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans un foyer que tu vas continuer à vivre dans la débauche. Tu es peut-être avec ton mari, peut-être que vous avez vos rapports, mais la manière de vivre vos rapports sexuels,
il y a des positions qu'on ne prend plus. Mais si tu n'es pas ancré dans la sanctification, bien-aimé, tu vas continuer à faire l'amour avec ton mari comme si tu étais encore dans le monde, bien-aimé. Si Dieu a béni ton mariage, il te faut marcher dans la sanctification pour que ton foyer soit à l'image du foyer que Dieu voulait te donner, bien-aimé. Notre sanctification intérieure par le Saint-Esprit, bien-aimé, va nous conduire à combattre le péché, va nous conduire à nous dépouiller du vieil homme et de nous revêtir de l'homme nouveau. En étant dans ton foyer, bien-aimé, très souvent, nous rentrons avec nos caractères. Nous rentrons dans nos foyers avec nos caractères. Nous rentrons avec nos mauvais vices. Nous héritons des choses modernes que nous appliquons dans nos foyers. Ce soir, lève la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus et nous prions ensemble. Jésus, 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 Seigneur Jésus, en ce soir, je désire vivre une vie de sanctification en étant dans mon foyer. Père, je prie maintenant que tout caractère qui m'a suivi, toute vie de débauche qui m'a suivi dans mon foyer, en ce soir, par le sang de Jésus, que je sois dépouillé, que le vieil homme dont j'ai hérité, qui pourrit mon foyer, le vieil homme dont j'ai hérité, qui crée des difficultés dans mon foyer maintenant, soit exposé par le feu. Soit exposé par le feu. Père, je prie maintenant que toute forme d'impureté, toute forme de débauche qui cause des difficultés dans mon foyer en ce soir, par la puissance du feu du Saint-Esprit, que tout cela soit exposé afin que je puisse revêtir de l'homme nouveau. Vivre sanctifié dans mon foyer, vivre la pureté en étant dans mon foyer, la pureté au niveau de mes pensées, la pureté au niveau de mes échanges avec mon conjoint, de mes échanges avec mes enfants, la sanctification au niveau de mes rapports avec les gens de la maison. Seigneur, je dépose tout entre tes mains ce soir. Si bien-aimé, tu n'as jamais pensé vivre sanctification dans ton foyer en ce soir, laisse-moi te dire que l'occasion t'est donnée. Et pour que tu rentres dans cette nouvelle année pleinement, par la grâce de Dieu, sanctifié, il te faut demander la grâce de la sanctification pour que les difficultés de ton foyer explosent, pour que les difficultés de ton foyer lâchent prise, que tu puisses vivre ce foyer que Dieu lui-même a béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu te dis que tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari. À la maison, la communication est difficile. Mais laisse-moi te dire que si tu désires marcher dans la sanctification, tu désires avoir des rapports sains avec ton conjoint bien-aimé, la grâce de Dieu abonde dans votre foyer et votre foyer est béni. C'est pourquoi en ce soir, si tu en voulais à ton mari, si tu en voulais à ton épouse, laisse-moi te dire que la sanctification à deux dans votre couple est la solution, est la porte ouverte pour que la grâce de Dieu abonde. Regardez votre manière de faire l'amour. Regardez votre manière de communiquer entre vous. Regardez votre manière de communiquer avec vos enfants. Et voyez si vous communiquez de manière à vivre une sanctification. Si ce n'est pas le cas en ce soir, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce maintenant. Tu reçois la grâce de la sanctification. Parce que la Bible nous dit que c'est par l'action du Saint-Esprit et par la parole de Dieu que la sanctification est effective dans nos vies. En ce soir, recevez la grâce maintenant. Que le Saint-Esprit lui-même soit au contrôle de votre foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de partager, bien-aimé, dans tous les groupes. Continue de partager, parce que nous devons être aujourd'hui nombreux autour de ce thème, la sanctification, pour que nous ayons des orientations vraies, pour que nous ayons une accélération dans ce que nous demandons à Dieu. La sanctification, bien-aimé, est l'accélération pour entrer dans ta promesse en 2021. Prions ensemble, bien-aimé, pour l'enfantement, Un homme de Dieu a prophétisé sur ta vie. Avant la fin de cette année, tu vas enfanter. C'est vrai. Mais laisse-moi te demander, est-ce que tout au long de cette année, tu as vécu dans la sanctification? Écoutons cette parole ensemble. Nous prenons ensemble 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lève la main droite en signe d'autorité, bien-aimé.
En ce soir, le Dieu de paix lui-même vient te sanctifier tout entier. Ce qui veut dire que si tu avais vécu une vie de débauche aujourd'hui, qui se répercute sur ton enfantement, si tu avais eu à faire des avortements, tu avais eu à poser des actes malsains, des actes mondains qui bloquent aujourd'hui ton enfantement, ce soir, bien-aimé, je te propose la sanctification. Je te propose le Dieu lui-même qui te sanctifie en ce soir. Si tu pensais que tout était perdu, qu'avec la vie que tu avais menée, si tu culpabilisais, tu te dis que tu ne pourras pas enfanter avec la vie que tu as menée, laisse-moi te dire ce soir que le Dieu de paix te sanctifie tout entier, sanctifie ton corps, sanctifie tes entrailles, afin que tu puisses être féconde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois Jésus et nous prions. Jésus, 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 oh Dieu, le Dieu de ma paix en ce soir. Tu nous dis dans ta parole que tu viens nous sanctifier, que tu viens me sanctifier tout entier, mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je sois conservé irrépréhensible. Sur la base de cette parole, Père, par ta grâce et par l'action du Saint-Esprit, sanctifie maintenant toute personne. Sanctifie maintenant tout frère et sœur qui a eu un passé douloureux, qui a eu un passé de vie de débauche. Et en ce soir, rends son corps, son âme et son esprit agréable à toi, conservé irrépréhensible pour une fécondité, pour une fécondation maintenant selon ton cœur. Père, je prie maintenant et je te confie les entrailles de toutes mes sœurs, les entrailles de tous mes frères qui n'arrivent pas à enfanter en ce soir. Père, que toi-même, tu opères maintenant afin qu'ils soient conservés irrépréhensibles. Que toi-même, papa, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu effaces et tu annules tout ce qui les accuse depuis leur vie ancienne. Tu effaces et tu annules tout ce qui les empêche de vivre une vie de sanctification afin de pouvoir enfanter. En ce soir, je déclare que tu reçois ton enfantement si tu décides de marcher dans la sanctification. Que tu reçois ton enfantement si tu décides de marcher selon le cœur de Dieu, bien-aimé. La sanctification, c'est aussi te rendre compte que ta vie passée est passée dès lors que tu as accepté Jésus. Tout ça devient nouvelle. Je commande maintenant à tes entrailles maintenant, femmes qui n'arrivent pas à enfanter, hommes qui n'arrivent pas à concevoir, je commande à tes entrailles maintenant un renouvellement au nom de Jésus. Un renouvellement au nom de Jésus. Une restauration immédiate au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Tu peux aller constater dès lundi à l'hôpital, toi qui avais des problèmes de fibrome, de myome, toute forme de difficulté pour enfanter. En ce soir, le Seigneur opère un renouvellement dans tes entrailles au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Pendant que tu poses les mains sur tes entrailles, tu ouvres la bouche pour recevoir le sang de Jésus. Le sang maintenant qui te conserve irrépréhensible. Le sang de Jésus maintenant qui restaure tes entrailles. Le sang de Jésus maintenant qui remet tout en place. Si tu avais des trompes bouchées, si tu avais une seule trompe qui ne pouvait pas enfanter, en ce soir, le Seigneur restaure tout dans tes entrailles. Et je commande à toute forme de poison maintenant, maintenue dans tes entrailles, de sortir par la puissance du sang de Jésus. Poison démoniaque maintenant. Mains noires posées dans les entrailles en ce soir, je vous commande de quitter leur vie, de lâcher prise maintenant. Et j'envoie le feu contre vous. Je prie maintenant que vous preniez feu, que vous preniez feu, que vous preniez feu. Vous lâchez leur vie. Parce que les enfants de Christ ont choisi la bonne part, la vie de sanctification. Je parle à un frère, je parle à une sœur. Si tu n'as pas encore pris la décision de vivre sanctifié, je te la propose en ce soir. Christ a cette vie-là. La vie de sanctification nous amène à ressembler à la vie de Christ. Et tant que tu marches selon la vie de Christ bien-aimé, rien ne te résiste, même pas la stérilité. Car en ce Dieu sanctifié, tout fleurit, tout porte du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reko Sanda Baba. Prie avec moi. Toi qui pries en langue, prie avec moi. Toi qui pries avec ton intelligence, prie. Commande maintenant la restauration de tes entrailles. Prie pour un frère, pour une soeur qui n'arrive pas à enfanter. Rebrema Koradrema Shande. La Kindarabro Sontaraba. Je prie maintenant que l'ange de l'Éternel localise quelqu'un dans un pays, localise quelqu'un en Belgique qui reçoit maintenant cette grâce, qui reçoit le sang de Jésus maintenant pour être purifié afin de pouvoir enfanter. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous prions toujours. Nous prions toujours pour le travail. Prions toujours pour notre travail, pour nos affaires et pour nos finances. Écoutons cette parole ensemble. 1 Timothée 4, le verset 5. La Bible nous dit: car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce.
pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, bien-aimé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Bien-aimé, pourquoi j'ai choisi ce verset? Amen. Très souvent, nous qui sommes dans le chômage, nous nous plaignons. Dieu ne m'entend pas. Je dépose mes dossiers, on ne m'appelle pas pour des entretiens. Nous sommes soit dans un travail, nous n'avons pas de promotion. Nous nous plaignons, nous murmurons. Ou que nous faisons des affaires, rien ne décolle. Nous sommes tout le temps endettés. Ou que nous sommes des fonctionnaires, nous recevons un salaire à la fin du mois. Nous n'arrivons pas à réaliser quoi que ce soit avec notre salaire. En ce soir, la parole de Dieu te dit que tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il crée est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. La réponse te dit, bien-aimé, que la parole de Dieu, la parole est l'épée de l'esprit qui sépare et qui sanctifie. La parole est l'épée de l'esprit qui sépare et qui sanctifie en ce soir. Pendant que tu reçois cette parole qui nous dit que tout doit être rejeté, rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce en ce soir. Par cette parole bien-aimée, qui est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui sépare et qui sanctifie en ce soir. Je prie maintenant que toute forme de murmure, à cause de ton chômage chronique, toute forme de murmure, à cause de ta promotion qui n'arrive pas, toute forme de murmure, à cause de tes affaires qui ne décollent pas, toute forme de murmure, à cause des endettements ce soir, que ces murmures-là soient séparés maintenant de la parole de vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sanctification, bien-aimé, dans ton travail. Écoute-moi bien, ton intelligence, plus tu reçois la parole de Dieu, plus ton intelligence est renouvelée, est restaurée. Tu rentres dans une intelligence surnaturelle, tu rentres dans une dimension surnaturelle, de sorte à ce que, Rebro Santa Rabababa, là où on ne t'appelait pas pour un entretien, on t'appelle dès lundi. Là où ta promotion tardait, dès lundi, on signe maintenant ton augmentation au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la sanctification dans laquelle tu dois rentrer t'amène à une action de grâce permanente. T'amène à une action de grâce permanente. Tant que tu rends grâce à Dieu, tant que tu lui dis merci, malgré que tu sois dans le chômage, bien-aimé, le Seigneur n'est pas insensible à l'action de grâce. Il voit ton action de grâce. Il sait que tu attends quelque chose de lui. Il sait que tu as le regard tourné vers lui et il t'exauce à coup sûr. La vie de sanctification t'amène à te plonger dans la parole de Dieu. Car c'est par l'action du Saint-Esprit et par la parole de Dieu que la sanctification s'imprègne de toi et te fait changer de vie pour arriver à la sainteté. Alléluia. Alléluia. Et plus tu changes de vie, plus tu grandis dans la parole de Dieu, ton intelligence est fertilisée, ton intelligence est restaurée, renouvelée. Je connais toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit en cette heure, tu vis des chômages chroniques, qui n'arrivent pas à rentrer dans une promotion, ou qui n'arrivent pas à expérimenter un autre niveau dans tes affaires, ou qui n'arrivent pas à être stable côté financier. Ce soir, quand ton intelligence soit renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, que la sanctification maintenant s'attache à leur vie, afin que, toutefois qu'ils te rendent grâce, Père, tu puisses te manifester dans ces domaines de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi encore ce soir. Seigneur Jésus, ce soir, je désire vivre sanctifié. Je désire la sanctification dans mes pensées, dans mon cœur, dans tout ce que dans toutes mes réflexions, de sorte à ce que la parole de Dieu sépare les murmures de ta parole. La parole de Dieu sépare tout ce qui m'empêche de rentrer dans mon travail de la parole de Dieu qui est féconde. De sorte à ce qu'on se soit, Seigneur, que la grâce de la sanctification maintenant descende en abondance sur ma vie. Je prie au Père que tu rejoignes un frère, que tu rejoignes une sœur par cette grâce de sanctification, afin que son intelligence soit restaurée, qu'il soit toujours à la tête et jamais à la queue, qu'il ait toujours des pensées qui le distinguent des autres, afin de rentrer dans une bénédiction spectaculaire. Père, je te confie leurs affaires, je te confie leurs finances. Tant qu'ils te rendent grâce, Papa, bénis-les. Tant qu'ils recherchent la vie de sanctification, bénis-les, fertilise leur intelligence, fertilise l'œuvre de leurs mains, fertilise maintenant leurs finances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebrebo sondaraba. Je prie en ce soir qu'un ange te localise maintenant, afin de changer ta mentalité, afin de changer ta manière de vivre.
pour communiquer la sanctification dans ton domaine professionnel, dans tes finances, dans tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous prions maintenant pour la délivrance. Nous prions pour la délivrance. La Bible nous dit en Jean 15, verset 7, et nous lisons ensemble la parole. Jean 15, verset 7, la Bible nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, en quoi est-ce que la sanctification intervient dans la délivrance? Quelqu'un va me poser cette question. On parle de délivrance et pas de sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification? C'est un appel pressant de Dieu à vivre saint. Parce que lui-même, il est saint, bien-aimé. Et si tu désires vivre saint, il vient demeurer en toi. Sa parole demeure en toi. Par la méditation de sa parole constante, par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et tant qu'il demeure en toi, tant que sa parole demeure en toi, demande tout ce que tu veux, il te l'accordera. De quoi as-tu besoin, bien-aimé? De quoi as-tu besoin d'être délivrant ce soir? Des liens de famille, laisse-moi te dire que la vie de sanctification est ta délivrance accélérée. Des esprits des eaux, des esprits de montagne, des esprits de forêt, laisse-moi te dire que la vie de sanctification est ta délivrance accélérée. C'est pourquoi nous prions. 3 fois Jésus, nous prions. Jésus, 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 Père, tu as dit dans ta parole que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, tout ce que nous demandons, nous le recevons. Ce soir, Seigneur, je désire rentrer dans ce processus de sanctification afin d'obtenir la délivrance. Je désire, Père, que ton esprit me façonne, que la parole de Dieu, que je prends l'engagement de méditer chaque jour, produise des fruits en moi. Sur la base de cette résolution, Père, je prie maintenant, connecté à l'onction de l'homme de Dieu, Abba, Achia, Paco, Marie, que toute forme de lien de famille, que tout esprit des eaux, des montagnes, des forêts, maintenant, soit lié, soit lié, soit lié, soit frappé de cécité, soit frappé de cécité, et qu'il tombe maintenant de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebreko santerebo. Tout esprit maintenant de retard, de régression, par le nom de Jésus, je vous commande, allez, vous sortez maintenant de nos vies. Vous sortez maintenant de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit des eaux qui réclame ma santé, qui réclame mon bien-être en ce soir, à cause de la décision que je prends de vivre sanctifié, l'Esprit de Dieu me localise maintenant. L'ange de Dieu me localise maintenant. Et par l'action du Saint-Esprit, je vous commande maintenant, vous quittez ma vie. Vous lâchez ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, et je lève une muraille de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de toutes ces personnes qui se recommandent à mes prières. Et je commande maintenant que toute forme d'esprit qui les maintient en captivité explose par le feu, explose par le feu, explose par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabre makin taraba, kembara baba baba. Toute forme d'esprit héréditaire qui fait que ce que mes parents ont vécu se répercute encore sur mon vécu en ce soir. Je brise par l'épée de la parole maintenant tous ces liens. Et je commande maintenant une séparation de tous ces liens de famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance en ce soir, je crie à toi, localise une frère, localise une soeur, et toute forme de prison démoniaque dans laquelle ils sont maintenus. En cette fin d'année, Père, je prie maintenant que par la puissance de la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, par le ministère des Saints-Anges maintenant, que tous ces frères et sœurs maintenant sortent de ces prisons. Je prie maintenant que tous les verrous maintenant de ces prisons explosent par le feu, explosent par le feu. Je demande que vous sortez de ces prisons, vous sortez de ces prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, parce que j'ai pris la résolution de vivre que je ne suis plus lié par un quelconque esprit, que ma délivrance est totale, que Christ a pris le prix pour moi à la croix. Je suis libéré, je suis délivré, je suis sauvé, mon commentaire, je suis libéré, je suis délivré, je suis sauvé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia.
Bien aimé, nous allons prier maintenant pour la guérison. Nous allons prier pour la guérison. Nous prenons nos Bibles. Luc 17, le verset 6. Luc 17, le verset 6. La Bible nous dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mort, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Rabro so tarababa. Quelqu'un me dit, mais pourquoi prendre des versets bizarres qui nous voient avec la guérison? En réalité, bien aimé, vivre dans la sanctification t'amène à une foi sûre, à une foi certaine, de sorte à ce que tu déclares dans la foi que ce sera fait parce que Dieu s'appuiera sur ta foi pour t'accorder la guérison par le ministère des saints anges. Et la parole nous dit que si tu as la foi, aussi petit qu'un grain de sénévé, tu diras à la tension artérielle, tu diras au diabète, ce de ton corps et la maladie exécute. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Trois fois sang de Jésus, nous prions ensemble. Jésus, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, Seigneur Jésus. Pour la page de ta parole en ce soir, je m'attache à cette vie de sanctification que je désire. Je m'attache à cette vie de sanctification que je veux entamer. Je m'attache à cette vie de sanctification que Dieu me propose de ce soir. Et je m'attache sur cette parole pour commander en toute forme de maladie de disparaître de ma vie. Pour commander la restauration de mon organisme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Toute forme de maladie, maladie chronique, maladie héréditaire, je commande par la puissance de la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, tous deux combinés qui me font rentrer dans une sanctification, je commande maintenant que toutes ces maladies tombent maintenant de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, malade, cancer maintenant, cancer de sein, cancer du col de l'utérus, toute forme de cancer, quelle que soit votre localisation, par la puissance du sang de Jésus, je vous localise maintenant et je vous prie le feu du Saint-Esprit. Je vous prie le feu du Saint-Esprit. Allez, vous sortez de leur corps, vous sortez de leur sein, vous sortez de leurs entrailles, vous sortez de leur cerveau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en ce soir pour qu'on a soutenu tu as un médecin soupçonne ton cerveau, un cancer. Pose la main sur la tête de l'homme. Je prie pour cette sœur qui a des soupçons sur son état de santé. Et on peut quel que soit l'endroit je te broie par le feu. Je te broie maintenant par le feu. Je commande que tu trois fois c'est fait, c'est fait, c'est fait. Bien aimé, prions toujours. Nous prions le Seigneur, sida, équilibre au niveau de maintenant, je prie que pour la puissance du sang de Jésus, que ton sang soit renouvelé, que ton sang soit lavé, que ton sang soit restauré, toute forme d'impureté, toute forme de maladie, je vous commande, sortez maintenant de leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te mettre à vomir, tu vas te mettre à cracher dans ce sang. Ce sont tous ces poisons-là qui sortent. Allez, vous sortez maintenant de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de malaise, des malaises, tu as étudié, tu as le vertige, tu as envie de vomir, que tout ce mystère qui se promène dans le cœur des enfants de Dieu. Écoute-moi bien ce soir, l'Esprit de Dieu te localise et je viens contre toi avec le Père de Saint-Michel-Archange maintenant. Et je te passe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sortez de leur vie maintenant. Sortez de leur vie maintenant. Libérez leur tête, libérez leurs membres, libérez leurs entrailles
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, bien-aimé, tu dois demander à toute maladie de te libérer. Et tu dois constater la guérison instantanée ou la guérison progressive. Alléluia. Parce que la sanctification dans laquelle tu veux rentrer t'amène à rentrer dans cette foi qui te fait voir. Dès que ta guérison, tu constates que tu es guéri. Tu constates que tu es guéri. Ou que tu constates que ta guérison est progressive. Ainsi, ce sera fait selon ta foi. Ainsi, ce sera fait selon ta foi. Alléluia. Pendant que nous prions, son tarabab. Je te demande lève la main. Pendant que je tends la main maintenant devant cette caméra, c'est que ce soit ma main maintenant qui touche ton cou. Qui touche ton cou. Oh Dieu, la distance n'est pas une barrière. Localise maintenant cette personne. Et pendant que je tends la main, tu vois ma main, tu sens ma main maintenant toucher ton cou. Toucher ton cou. Je te demande d'enlever maintenant la mineure. La guérison est instantanée. Elle est instantanée. Tu sens une chaleur dans ton cou. Père, je prie maintenant que pendant que je touche le cou de cette personne, que la guérison est instantanée. Que les disques au niveau de la colonne, au niveau du cou, se replacent, se replacent, se replacent. Et toute forme de douleur liée à ce dysfonctionnement, maintenant, disparaissent de son corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Tu peux le constater dès lundi à l'hôpital, refaire tes radios. Tu vas voir que tout... Et maintenant, commence à bouger ton cou. J'ai dit, la mineure. Si tu regardes la mineure, ça va revenir. Là, c'est ta foi qui est en jeu. Pour qu'il fait des mouvements.